Bonjour les amis. Alors, dans 10 jours c'est l'automne. Ça y est. Bon, j'ai mon fidèle pendu, il est toujours avec moi de toute manière. Je ne peux pas être au potager sans qu'il y soit. Ah, c'est agréable. Bon, bah Arwen, sa petite copine de maison, c'est une fugueuse, elle n'est pas là, mais ça fait 4 ou 5 jours qu'elle est partie de la maison, elle va se balader. Donc vous voyez, c'est adorable. Moi, je suis complètement fan de... Voilà, oui. Vous voyez son jeu? Je vous le montre. Il vient de me piquer un haricot vert, regarde. Voilà. C'est un chat végétarien. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon panier ce mois-ci? On est à 10 jours de l'automne, comme je viens de vous le dire. Bah, c'est super cool, on a les derniers haricots verts, c'était une plantation, il y en a encore à venir. Ils sont là. C'est pendu qui les garde, hein, parce que des fois qu'il y a quelqu'un qui vient nous les prendre, qui vient nous les prendre. Et je vous emmène avec moi faire un petit tour, donc ça y est. Vous savez, on est dans une région avec un climat océanique ou semi-océanique pour ceux qui sont plus dans le nord de là-haut, vers la Manche et qui descendent autour du Massif central. Bon, bah voilà, ça commence, la fin de saison s'annonce. Bah, il y a 2 jours, j'étais en t-shirt, il faisait 27 degrés. Aujourd'hui, il en fait 15. Ça, c'est le charme de la Bretagne. Bon, les amis, bah, on arrive en fin de saison. Bon, je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises. En Bretagne, il faut faire attention à partir de la mi-août. On peut continuer de planter, mais il n'y a pas de garantie que ça va perdurer parce que le climat est particulier. Oui, pendu. Je vous avais parlé il y a quelque temps de nos piments oiseaux. Donc ça, c'est des petits piments oiseaux. Ce sont des piments bio, naturels. Et ça, ce sont des piments oiseaux et fins que j'ai achetés. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? J'en sais rien. Parce que là, effectivement, ça y ressemble. Bah là, ça y ressemble beaucoup, moins quand même, hein, vous êtes d'accord? Sur la même branche, le même pied. Bon. Alors c'était un essai, j'avais dit que je le ferais, ben, c'est fait, et puis voilà. Alors en parlant des piments, nous avons eu le bonheur d'avoir des visiteurs qui nous ont offert 2 piments clochettes. Ils nous ont dit que ça s'appelle des piments clochettes. On les a plantés, ils sont jolis, ils sont montés en feuilles, mais on n'a aucune fleur, aucun fruit, je suis désolé. Bon, il va falloir qu'ils reviennent. Ça, ce sont des jalapeños. Des piments qui sont très très forts, vous voyez, ils sont beaux, ils ne sont pas encore mûrs, mais ils sont sortis. Alors ils sont un peu en retard. En réalité cette année, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quasiment 1 mois de retard sur la saison. J'espère très sincèrement qu'il va encore faire des belles journées pour qu'on puisse récupérer plein de récoltes, parce que tout ça, si ça ne mûrit pas, ça c'est du piment d'Espelette. Regardez comme ils sont magnifiques, sauf que bah, ils n'ont pas rougi. Et normalement, à cette époque-ci, ils devraient tous avoir pris un peu de couleur comme celui-là. Bon, ça commence, c'est timide, ça a du mal. Bon, bah celui-ci, il a une drôle de forme, mais ça reste un piment d'Espelette. Moi, j'avais plus l'impression que c'était un poivron, mais non, c'est un petit piment d'Espelette. Et puis, on a commencé à ramasser les premiers piments. Donc ça, ce sont des piments purple, vous voyez. Ils sont tout violets. Ça, à mon avis, ça risque de nous piquer un peu la bouche, hein. Et puis après, ça, ce sont... des piments de Bresse. Voilà, on en a déjà récupéré 3. Ben, on commence à avoir de la récolte. Là, ici, j'en profite puisque je suis arrivé là. Les concombres. Donc, on a planté 2 variétés de concombres. Les concombres de Noah. Vous voyez, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Alors, il y en a quelques-uns qui ne sont pas tout à fait bien formés parce que le temps a été un peu compliqué. Mais il y a de la récolte, hein. Le concombre de Noah, c'est pas comme le concombre classique qui est beaucoup plus long, qui est beaucoup plus fin. Vous envoyez un exemple ici, vous envoyez un autre exemple là. C'était les premiers pieds que nous avons eus. Bon, bah celui-ci est un petit peu forcé, je vais le couper. La différence, c'est qu'il y en a un qui a des petits piquants dessus.
Bon, en caressant avec le doigt, ça part très facilement. Ça, c'est les Noah, ils sont réputés pour avoir un nettement meilleur goût. Bon, on a planté les deux variétés, on n'en est pas mécontent, tout va bien. Les cornichons qui sont derrière. Alors, on a déjà fait plusieurs bocaux, on va bientôt attaquer le 5e bocal. Bon, bah, petit à petit, ça se ramasse tous les jours. Il faut y être le matin et le soir, parce que ça pousse très vite. Puis bah, nous, on ne veut pas les ramasser très gros, on ne veut pas les laisser partir. Je suis déjà venu ce matin, bon bah ce soir, je vous en montrerai pas. Bon, c'est la mâche, vous la voyez. Alors, j'avais fait deux variétés différentes. Une semée en quinconce qui est ici. Bah ça y est, elle est partie, hein, c'est mignon tout plat. Bon, on aura de la mâche pour manger avec nos betteraves. Tout va bien. Donc, en réalité, ce petit quartier-là, ce sont les plants que j'ai mis pour pouvoir avoir nos légumes d'automne. On est en Bretagne, hein, je n'arrête pas de le répéter, c'est que bah, il faut faire attention parce que vous voyez, en quelques jours, le temps s'est complètement effondré. On va repartir dans une période de pluie. Il paraît qu'on va encore avoir des belles journées, ce que j'espère, mais c'est pas certain que nous ayons beaucoup de récoltes. Alors ça, ce sont la mâche, c'est quelque chose qui tient bien. Juste à côté, les épinards. Ça fait, depuis qu'on est arrivé, ça fait 1, 2, 3, c'est la 5e fois que je plante des épinards. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas dans ce terrain-là. Pourquoi? J'en ai pas vraiment la raison. Est-ce que parce qu'il a trop plu? Est-ce que la terre a été lavée? Est-ce que... Bon, vous voyez, je vais vous montrer... Ah bah tiens. Voilà. Ça aurait dû être un tapis d'épinards. Et bien, sur les 4 rangées que j'ai faites, il n'y en a que quelques plants qui sont sortis. Donc on va complètement changer notre fusil d'épaule. On a prévu de les transférer ailleurs l'année prochaine. Parce qu'il ne faut pas continuer de s'énerver. Quand ça ne fonctionne pas dans un endroit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis certain de mon coup au niveau de la terre. J'avais fait toutes mes préparations. J'avais mis de la corne broyée. J'avais rajouté du compost. Parce que ça aime bien les terres riches. J'avais planté, vous voyez, ici en ligne, j'avais planté avec ça. Les premiers jours, c'est parti à fond, à fond, à fond, à fond. C'était magnifique. Puis en fin de compte, ben voilà, ça devrait faire 15 ou 20 cm. Ça se limite là. Bon, on aura la réponse un peu plus tard. Les haricots. Une autre série de haricots, les derniers que j'ai plantés, qui commencent à être en fleurs. Donc d'ici quelques jours, on aura encore quelques petites poignées d'haricots verts. C'est vrai que du petit haricot vert tout frais, tout frais, tout frais, qui sortent du potager, c'est super bon. Donc ici, ce sont des variétés différentes. Alors ça, c'est des variétés bio que j'ai achetées dans des magasins spécialisés. Il n'y a rien qu'à pousser. Alors est-ce qu'ils se sont fait bouffer? Pourquoi pas. Et ça, ce sont nos anciennes graines. J'avais fait le ménage dans mes graines et je suis retombé sur un vieux petit sachet de mes graines de ce que j'avais il y a 3 ans ou 4 ans en arrière. Hop, impeccable, regardez. Donc je ne recueillerai pas mes haricots, je vais essayer de récupérer les graines, de me refaire un petit cheptel. Et c'est pas sûr que ça marche parce qu'il est tard. Ici, ce sont les navets. Il va bientôt falloir que je les éclaircisse. J'en profite, je suis avec vous. Hop. Il va falloir les nettoyer. Ouais, ben voilà les navets. 3e série de l'année. Tout va bien. Regardez ça. Alors bon, il y a des altises. Hein. L'altise, on ne peut rien y faire ou pas grand chose. Ah si, ils mettent sous filet tout le jardin. Bon, ça aussi c'est à éclaircir. Ce sont les radis noirs d'hiver, les longs maraîchers. Vous voyez, ça commence à se planter. Il y en a un petit peu trop, il faut que j'éclaircisse. Donc je vais faire ça comme petite corvée aujourd'hui et demain, tranquille. Et puis bah, ça c'est la même chose, c'est des radis noirs, les ronds. Donc là je les avais plantés en poquet. Vous voyez, 4 ou 5 graines tous les 10 cm. Ça y est, c'est parti. Bon bah tout ça, il faut les éclaircir. Et pourtant hein, j'y vais doucement, mais c'est vrai que c'est tellement fin ces petites graines de radis qu'on a un petit peu du mal. En parlant de radis, bah, ça c'était nos derniers radis de l'année qu'on a plantés. Vous voyez, il y en a encore. Les poireaux. Alors les poireaux d'hiver et les poireaux d'été. Les poireaux d'hiver, donc comme les poireaux d'été, hein, je les sème dans une tranchée assez profonde.
Je nettoie bien, je vérifie qu'il n'y ait pas de cailloux pour qu'ils poussent bien, je coupe la barbe, je coupe la tête, je les plante le plus profond possible, je laisse 3-4 cm dépasser. Et j'ai refait une coupe il y a 3 semaines à peu près. Et vous voyez, c'est reparti. Donc là maintenant je touche plus rien. Et puis bah, c'est une petite coupe intermédiaire qui fait que bah, ça renforce les pieds. Et puis après, bah, faut surtout pas hésiter à venir de temps en temps retirer les adventices qui sont au milieu. Ne vous laissez pas prendre parce qu'ils se mettent partout forcément. Hein. La terre leur appartient tout autant qu'à nous. Bon bah pour la culture on essaye de ne pas les avoir dedans, mais c'est pas facile. Et puis vous voyez, on retrouve nos graines de fleurs un peu partout, on retrouve. Voilà, vous savez, quand on arrive au mois de septembre, c'est la période où il y a autant de nettoyage que de jardinage. Là vous voyez derrière moi mes patates douces. Le terrain, bah évidemment, entre deux, c'était l'ancien carré des pommes de terre. On continue de nettoyer. Les patates douces, depuis le 1er août, je leur mets 5 litres d'eau par jour. Même s'il a plu, c'est pas grave. 5 litres d'eau par pied, c'est pour ça que j'ai mes bâtons qui sont partout. Les haricots. Ça, ce sont des haricots rouges pour faire le chili con carne. Ça y est, on est arrivé à maturité. Tout le monde n'y est pas encore, il y a quelques pieds qui ont encore besoin de sécher. Ah oui, alors attends, on va partager. Tiens, allez, file. Tiens, allez. On va commencer la récolte. Vous voyez, les cosses sont sèches. Ça s'ouvre tout seul. Ah, bah on va commencer à se faire du chili con carne pour l'hiver, hein. Ça je vous le dis, cette année, ça fait partie des choses que j'adore. J'avais fait la recette parce que c'est quelque chose que je pratique depuis des années. Je fais mes épices moi-même, enfin des mélanges d'épices moi-même. Je vais tout, vous retrouvez peut-être à la fin de la vidéo ça. Tiens, encore. 2021, c'est l'année des brocolis. Je sais pas vous, dans les autres régions de France, ou comment vous en avez eu ou pas. Mais alors nous, les brocolis, ça a été une année d'exception. Ça continue de pousser en permanence. Alors bon, c'est la fin, hein, vous voyez bien la tête des pieds. Dès qu'on les laisse, voilà, ça c'est le jour, on va dire, jour 1. Ça s'éclate et puis ça devient comme ça tout de suite. Donc bon, il faut les ramasser. Oh bah c'est la fin, on en a mangé pas mal. C'est super sympa. Qu'est-ce qu'on s'est régalé. Donc effectivement l'année avec beaucoup de pluviométrie a beaucoup plu aux choux brocolis, aux autres choux aussi. Ah, il y a une grenouille qui vient de me passer devant le nez. Vous savez ce qui est bien au mois de septembre? C'est qu'on n'est plus à la bourre, on n'a plus énormément de boulot. On profite pleinement de notre potager, du moins ce qu'il en reste. On a déjà ramassé beaucoup de choses. On a commencé à nettoyer. Vous pouvez voir un peu autour de nous. Ici, c'était les anciennes pommes de terre. Là, c'est les oignons, les échalotes, l'ail. Et au fur et à mesure, je nettoie tout. Et puis, il y a les derniers plants qui arrivent. Alors bon, bah ça, c'est des chouquelles. Hop. Je coupe de suite les feuilles, elles sont pas belles, elles ont eu trop chaud ou pas. Et puis il y a les derniers choux qui arrivent, voilà. Les choux frisés, les deux derniers. On a mangé les deux derniers choux-fleurs il y a quelques jours. Là ici on retrouve nos choux cabus d'hiver. Vous voyez, commence à être super bien paumé. Je sais pas si vous voyez. Ça y est, ça avance. La différence entre le chou cabu de Milan et le chou cabu d'Alsace, ben, c'est tout simplement, si vous prenez du chou cabu classique, ben, vous voyez, on a quand même quelques petites attaques. Hein. Ça c'est les limaces, hein. C'est une année à limaces, on n'arrive pas à lutter contre. Ben, ici on est dans les pois chiches. Les pois chiches, vous voyez, ça commence à sécher, on y arrive. D'ici quelques temps, on pourra récupérer l'écosse, et puis dedans, j'espère qu'on aura des jolis pois chiches. Bon, c'est l'expérience de l'année, on ne sait pas si ça va se faire en Bretagne, mais dans tous les cas, ça a poussé, ça sèche. Les betteraves rouges, c'est une jolie réussite au final.
Sandrine m'avait demandé d'avoir une 60aine de pieds. Bon, bah, ça c'est tout petit encore, ça va rester jusqu'au mois de novembre. Mais on a eu des belles récoltes. Les haricots Tarbais. Et ben ça ne sera pas une grande année, hein, on les voit tout de suite, ils sont là. J'avais mis un purin de consoude pour les renforcer, ça n'a pas suffi. J'ai mis un purin d'ortie, bon bah vous voyez les feuilles jaunes se sont arrêtées et le vert est reparti, les pieds sont repartis, on aura quand même eu une petite récolte. Rien de bien satisfaisant, je pense que notre cheptel est un petit peu fatigué et qu'on renouvellera l'année prochaine des graines directement à la coopérative de Tarbes pour avoir du haricot tarbais. De toute manière c'est une appellation contrôlée et il faut bien respecter ça, puis tant mieux d'ailleurs parce que il faudrait qu'il y en ait encore plus partout en France, que tous les gens qui ont des variétés avec des typicités, des choses comme ça, qui puissent en profiter et que ça soit eux qui en soient à la gestion. Bon après c'est pas moche, hein. Il y a des petites cosses qui sont jolies. Ça commence à sécher mais la récolte va être très modérée, les graines seront toutes petites. La jachère florale. Bon, et ben j'ai arraché la première partie. Qu'est-ce que j'ai fait? Toutes les plantes qui étaient là, je les ai arrachées, je les ai posées dessus. Pourquoi? Parce que bah, si vous regardez ma terre qui est en dessous, elle est là. Et voilà. Regardez, c'était rempli d'argile. Et bah, je crois que l'année prochaine, ça va être un régal pour la culture. Ah non, je ne vais surtout pas toucher ça pendant l'hiver. Hein. Là, je laisse dormir. Ça va pourrir dessus, c'est pas grave. Là, c'est l'autre partie où c'était toutes mes fleurs de l'année dernière. Vous avez compris, des graines de tournesol. On en avait à foison. Elles ont merveilleusement prises. Oh, c'est super beau. Et puis en plus, au niveau de, si on regarde de l'entrée du potager, cette année, j'avais envie de faire une espèce de vague qui remonte sur le sud. Et ben, j'y suis arrivé avec mes petits pieds qui sont en haut. Ça part, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ah, quel bonheur. Les haricots espagnols. C'est la première cosse qui est en train de sécher. Regardez ça. Et c'est pas la plus grosse des cosses. Hein. C'est beau, hein? Alors ceux-là, ce sont... Il y a différentes couleurs, il y en a qui sont beaucoup plus roses, celui-ci il est noir, plus tacheté de noir que de rose. Mais bon, ça fait toujours, c'est magnifique. Regardez un peu les trucs, et c'est mon ongle de pouce. J'ai pas non plus une main gigantesque, mais c'est pas mal. Hein. Voilà, donc effectivement, les grosses graines, on va les conserver pour l'année prochaine. Là, apparemment, nous ne sommes pas du tout en péril avec eux. Donc, bah, belle année, ça y est, ça commence à sécher. Oh, il y en a une montagne, hein, parce que, vous voyez, ça passe partout. C'est à poignée partout, 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 partout. Les betteraves rouges. Alors, on a fait deux différentes cultures. Une culture traditionnelle en alignement dans la terre, en plein jardin. Que c'était des plants, nous avions fait nos semis, on a replanté nos plants. Et puis ici, bah, j'avais un carré de terreau. Alors bah, là, vous retrouvez les choux cabus d'Alsace que j'ai laissés à la dégustation des chenilles. Regardez, hop, vous voyez, une chenille de Pierride. Il n'y a pas photo, elles sont là, dès qu'il n'y a pas de filet. Sandrine me disait, mais il n'y a plus besoin de filet ces jours-ci, bah si. Et hop, regardez. Alors bon, bah, il faut bien aussi qu'elles vivent, hein, ces petites bêtes. Donc bah, je leur ai laissé un petit coin pour qu'elles puissent déguster, manger. Bah, il en faut comme ça. Donc les betteraves rouges, qu'est-ce qu'on a fait cette année? On a fait un essai avec une terre mélangée avec du compost et du terreau. Ça marche super bien. Et ça, c'est que des petits bébés, puisque vous verriez que les dernières qu'on a plantées, elles sont en avance sur les autres. Et on a ramassé les premières qui étaient énormes. Bon, je pense que l'année prochaine, je vais améliorer encore ma façon de faire.
Donc après les curcubitacées, il n'y a pas photo, hein, je vous ai montré ça il y a une petite semaine. Et ben vous voyez, on a un petit visiteur qui est rentré par un côté. Ils ont fait des trous, ils sont venus se régaler à l'intérieur. Et en 3 jours, et ben, j'ai retrouvé un curcubitacé, ben, il est complètement bouffé, pourri. Alors après ici c'est mon petit coin où je ne désherbe pas. J'ai laissé un peu tout ça exprès se développer comme ça veut. Donc dedans il y a tous les curcubitacées, il y a les fèves. Alors les fèves, j'ai pas eu besoin de les couper, mais je veux bien en retrouver encore une ou deux. Les artichauts qui continuent de pousser. Moi j'adore ce petit coin, je vais reprendre une expression qui ne m'appartient pas, un espèce de jardingle, c'est-à-dire qu'on mélange la jungle et le jardin, c'est-à-dire qu'on laisse tout venir. Mais c'est joli, c'est magnifique, qu'est-ce que c'est agréable. Je vais essayer de vous retrouver une petite fève, c'est les dernières. Alors nous sommes arrivés au 10 septembre. Attendez, hop. Regardez les fèves que j'ai. Alors il n'y en a pas des tonnes, hein. Cette année ça n'a pas été une année non plus. Il a pas fait. Oh là là. Regardez l'engin. Alors oui, effectivement, on n'est pas sur la Côte d'Azur, on ne plante pas en février les fèves, parce que de toute manière ici, ou alors il faudrait que ce soit en serre et peut-être même serre chauffée parce que ça ne marcherait pas. Mais manger quelques fèves comme ça, fraîches, quel bonheur, vous vous rendez compte? Ah, ouais, je me fais mon petit plaisir. Les courgettes, bon bah, ça continue de donner, hein, c'est régulier, il faut y passer tous les jours, sinon bah, vous vous retrouvez avec des ballons de football pour la niçoise ou des trucs complètement immangeables tellement ils sont gros. Moi j'aime bien la courgette quand elle reste assez petite, parce que c'est plus facile à consommer, et puis que bah, je trouve que ça a meilleur goût tout simplement, qu'il y a moins de graines, donc après c'est une question de goût. Bon après bon, bah, on revient pas sur les curcubitacées, hein, les butternuts, tout ça, le maïs, et bah, ça pousse. Regardez, ouais, c'est tout petit hein, quand même. Bon, je pense qu'il a beaucoup plu, on n'aura pas une grosse récolte. Les carottes, on y arrive. Ça y est, ça commence à donner. Oh, ça a été une année quand même à souci et beaucoup d'adventices dedans, mais vous voyez, regardez les premières carottes qui arrivent, qui sont matures. Bon, alors elle n'est pas encore très grosse, mais avec les déboires des limaces qui nous avaient tout mangé, les premiers plants, et qu'on a replanté, donc on est un peu en retard, mais bon, bah, ça va faire son bonhomme de chemin et on en aura pour l'hiver. Ici, bah, j'en profite puisque je suis juste à côté. Alors je trouve une cosse qui est sèche. Alors ça, c'est les fameux haricots de Paimpol. Les haricots blancs, les péteux, vous appelez ça comme vous voulez. Les cocos. Les cocos, me dit la chef cuistot. Voilà, ça y est, on arrive aussi à maturité. Alors, bah, on en a fait 12 mètres linéaires cette année, 3 rangées sur de 4 mètres. Vous voyez. Alors là, ils sont frais, on pourrait les manger directement comme ça avec une petite cuisson. On va les laisser sécher, on va stocker, puis ça nous permettra de faire cet hiver une petite recette. Alors juste ici, en premier plan devant la caméra, vous avez les autres pois chiches. On les a plantés en 3 endroits différents parce que je voulais avoir une meilleure approche de ça. Ici, bah, juste derrière, on a laissé les haricots. Voilà, ce sont les haricots beurre nains bio qu'on a acheté cette année. Vous voyez, les haricots maintenant ils sont plus mangeables, hein. Ils sont montés en graines, tant mieux d'ailleurs, c'est une récolte qui s'annonce. On va les laisser pousser, ça ce sera, quand ça va être sec, ça sera nos graines de l'année prochaine. Pareil pour les haricots verts.
Ne ramassez pas vos fans d'haricots verts et vos fans d'haricots beurre. Laissez-les sur place, récoltez ce que vous avez à récolter. Vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte. On aura des très beaux spécimens. Et vous les laissez parce que quand vous laissez tout ça, déjà ça empêche que ça monte en herbe. Et puis après, ça délivre tout l'azote qu'il y a dans le pied, ça le met dans la terre. Pour l'année prochaine, vous aurez un terrain qui sera beaucoup plus beau. Les poireaux, eh bien les poireaux, tout va bien, les poireaux d'été, c'est ce que je vous ai dit. Moi je ne les ai pas recoupés, je les avais plantés très profond. On va plus tarder en ramasser encore quelques-uns. Voilà, on en avait planté une centaine, on en a beaucoup consommé, on s'est régalé. Ensuite c'est les endives, ça y est, les endives elles sont éclaircies, vous voyez quand maintenant on prend les pieds. Ici c'est l'exemple type, je laisse un pied tous les 10 cm à peu près. Et puis vous voyez, les racines, si on les voit pas vraiment, ah si là on peut voir à peu près la racine. Vous voyez l'espèce de bulbe qui est en train de se mettre en place, ça va être magnifique. On aura sûrement encore une belle récolte d'endives cet hiver. Les artichauts, bon c'était des œilletons de l'année, regardez comment ils ont poussé. On a déjà mangé quelques artichauts, il y en a encore 3 sur celui-ci de pied, 4 même. Ça va continuer de pousser, on verra s'ils sont récoltables, peut-être que oui, peut-être que non, mais ça c'est pas bien grave. On peut peut-être les ramasser, les manger comme ça au final, parce que ça ne sera que les cœurs d'artichaut. Ça me fait peine de les laisser passer, puis de ne pas les déguster, parce qu'on n'en a vraiment pas mangé beaucoup. Ça c'est ma deuxième série de carottes, vous vous rappelez mes déboires du début de l'année, quand les limaces m'avaient mangé l'intégralité des feuilles, j'avais fait des grandes saignées assez profondes pour que je remplisse de terreau. Ça avait super bien poussé, les limaces sont passées à m'en manger toutes les feuilles, mais regardez comme elles sont droites. Bon voilà l'avantage de faire ma petite technique en mettant bien un sillon, en remettant que de la terre qui est bien ameublie, où il n'y a plus de cailloux du tout, les carottes elles poussent droites, elles ne sont pas tordues. Voilà, donc je pense qu'on aura une jolie récolte d'ici 1 mois et demi, 2 mois, ça va commencer. On s'est fixé quelques kilos pour cette année. On en a déjà mangé 2-3 kilos, mais c'est que des petites que j'ai éclaircies. Mais bon, elles sont super délicieuses. Voilà, et puis, vous voyez, ça c'est ce soir, c'est pour l'apéro. Hein. Normalement, on ramasse pas ça. Vous voyez, on est quand même le 9 septembre, on a encore des fraises. C'était pas du tout prévu dans notre programme. C'était les plants qui avaient été attaqués par les tipules. Donc on les avait arrachés tout de suite quand on avait vu que les racines se faisaient manger. On avait tout décaissé. On a replanté nos petits fraisiers. Bon, là on a toujours des petites limaces qui viennent. On en a partout, partout, partout. C'est une année à limaces. Voilà, des fraises. Sandrine ce matin, elle m'a fait une superbe confiture de fraises pour pas vous dire grand chose de plus là-dessus. C'est tellement un bonheur d'avoir quelques kilos de fraises en plus. Regardez comment ça pousse. Et voilà, la nature cette année en Bretagne, elle a 1 mois de retard. Moi je le dis comme ça, ou elle continue de travailler plus tard cette année parce qu'elle n'a pas pu donner tous ses fruits. Mais vous vous rendez compte? On a vraiment une année complètement atypique. Les aubergines. Alors, ma méthode de culture, elle a fait ses preuves, je sais comment faire exactement, sauf que cette année, il n'a pas fait chaud, il y a eu beaucoup de pluie, et on n'a pas pu avoir de récolte jusqu'à maintenant. Mais la nature est quand même généreuse, et elle n'oublie pas tout ce qu'on a fait pour elle. Regardez, ça y est. Donc on a commencé à ramasser les premières aubergines, vraiment très modestement. Elles sont montées en fleurs. Attends, j'ouvre le pied, tu veux voir? Voilà. Vous voyez, ça arrive. Et là, ça y est, il y a plein de fleurs partout. Bon, maintenant, il faut que le beau temps se maintienne, que les fruits puissent être pollinisés, que les fleurs puissent être pollinisées, qu'on ait des fruits. Mais quand je vois tout ça, regardez, regardez, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, c'est pas la récolte de l'année dernière, j'en conviens. Mais la façon de toujours bien mettre un terrain bien ameubli, très riche,
de les poser devant un endroit où ils sont à l'abri du vent, qui craignent particulièrement la réverbération d'une serre, c'est l'idéal. Donc l'année prochaine, c'est simple, avec le mauvais temps qu'on a eu cette année, je ne prendrai pas le risque. L'année prochaine, on aura une serre tunnel, simplement ouvert des deux côtés. Et dedans, on y mettra l'aubergine, les melons, on y mettra quelques éléments qui souffrent d'être en extérieur. Donc le piment d'Espelette, les concombres, voilà, on fera une serre un peu plus grande l'année prochaine pour pouvoir protéger tout ça. Mais bon, c'est cool quoi, on va quand même manger un peu d'aubergine. On a fait la première ratatouille. Dans mon petit panier, je rajoute deux petits poivrons verts. Les poivrons, voilà, ça se cultive en serre en Bretagne, il n'y a pas à discuter. Regardez les bestiaux qu'on a, ces choses-là, regardez. Là, c'est des ronds, là, c'est des... Regardez, c'est magnifique, c'est beau, hein, regardez ça, on dirait des grosses tomates vertes. Et puis des gros poivrons. Alors tout ça, c'est en train de mûrir doucement. Sandrine ramasse les poivrons au fur et à mesure qu'ils sont mûrs et commence les conserves. Parce que cette année, Sandrine m'avait demandé de faire beaucoup plus de poivrons pour avoir des conserves. Les tomates, elle m'avait fixé d'arriver à 100 kg. Bon, un peu les doigts dans le nez, hein, ça y est, depuis hier, j'ai dépassé 100. Hier, j'ai fait 27 kg de cueillette. Donc nous sommes à 110 kg, 560 exactement. Bon, et exceptionnel, alors que c'était une année qui prévoyait pas du tout de tomates avec le mildiou. Comme quoi, et puis si on jette un petit œil, je pense que j'ai encore 20 ou 30 kg de tomates, donc les conserves de tomates vont bon train, les sauces tomates, les sauces pour les pizzas, parce qu'on n'en mange pas beaucoup l'hiver, on adore ça en réalité. Et on fait chacun notre pizza, parce que nous ne les faisons pas de la même façon, c'est un petit secret de famille. Sandrine aime plein de choses dessus, moi je reste très traditionnel. C'est un poivron qui est par terre là? Ah oui. Dans le genre de plan qui n'a pas du tout marché cette année, hein, comme quoi on n'a pas la grosse tête, regardez les melons. Ils commencent juste à fleurir. C'est une cata. Je les avais mis dehors, hein, je l'avais déjà dit. Bon, ils n'ont pas poussé, c'est tout, c'est comme ça. Mais la fleur, c'est beau, une petite fleur de melon, regardez. 5 petits pétales. Et puis bon, donc, même si c'est pollinisé maintenant, il ne faut pas rêver, on n'aura pas de fruits. Bon, l'année prochaine, on les mettra directement en serre dès le début. On prévoit ça, il y aura plein de choses qui vont changer l'année prochaine. C'est notre deuxième année d'expérience ici, dans le centre-Bretagne. Alors, on était à 200 km de là, mais 200 km, ça change tout. L'année prochaine, vous verrez, on s'est donné une petite idée. Puis après, pour faire un petit coup d'œil sur le terrain, si vous regardez, on a commencé à désherber gentiment tous les espaces où on a déjà ramassé nos cultures. On va continuer. Cette année encore, je vais passer la motobineuse. Pourquoi? Parce qu'il y a encore énormément de cailloux. Et que quand j'y vais à la grelinette ou à la bêche, ça marche pas, je tape dans des cailloux. Donc je vais encore faire cette année. J'espère que l'année prochaine, il y a déjà des endroits que j'ai repérés. Je continue d'amender le terrain, on continue de préparer notre compost. Notre compost, il est magnifique, celui qu'on avait fait à la fin du mois de juin, quand on avait fait la porte ouverte que j'avais montré à tout le monde. Ça y est, il est totalement abouti, la température est toujours dans les bonnes zones, elle est toujours dans les 30 et quelques degrés. C'est magnifique, on va avoir un compost pour faire notre aire de jachère florale que je vais vous montrer pour l'année prochaine. Voilà, donc le mois de septembre, c'est le mois où on commence à voir les dernières récoltes, où on commence à avoir les premiers plants qui sortent pour l'hiver. Donc cette année, j'avais espéré avoir des épinards, ça ne sera pas pour cette année. Qu'est-ce qu'il y a qui sort ici? Il y a les navets, les haricots, la mâche, les poireaux, les radis noirs. Bon, ça sera sympa. Et puis on a la salade derrière qui marche super bien. Sandrine va vous faire une petite photo dessus. Voilà mon petit panier du jour. Vous voyez, c'est tous les jours. Je fais mon petit tour, je regarde, je cueille, je ramène à Sandrine. C'est ce qu'on va sûrement manger ce soir, un peu de poivron, un peu de courgettes. La médalia, bien sûr, hein, j'en suis extrêmement fier parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup.
Ça s'approche, c'est le mois de septembre. Il n'y a pas énormément de travail à faire en septembre, mais c'est là qu'il faut commencer à préparer son terrain, commencer à désherber, commencer à nettoyer, commencer à préparer. Pensez à vos composts s'ils ne sont pas faits, j'espère que si, bien sûr, parce que ça va être un peu tard. Et donc ici, toute la partie qui est derrière moi avec la petite serre de Provence, cette partie-là, je pense qu'elle a été totalement délavée par l'eau, et donc ça sera notre jachère florale de l'année prochaine, et c'est là où je vais rajouter beaucoup de fumier, beaucoup de compost. Mais on en reparlera. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de semaine, à très bientôt. Et puis, ben voilà, le plaisir d'un potager, c'est ça. C'est rentrer le soir avec son petit truc. Bon, Sandrine, des fois, je vais faire un petit secret. Je vous le dis tout proche. Il y en a marre des soirs. Elle me dit, Thierry, j'en peux plus. Bah, surtout hier, j'ai ramené 27 kilos de tomates. Vous imaginez bien que les 27 kilos, faut bien les passer en conserve. Donc, des fois, c'est étonnant. Mais bon, ça fait partie du truc. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Allez, viens, Pendu. On rentre à la maison. Allez, viens. Allez, c'est parti.